Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. On prend un thé ensemble, un trader parle au trader. On va voir l'analyse de la journée et les choses qui peuvent se passer. Ça risque de bouger pas mal. On va rapidement sur le calendrier économique. On n'a pas de nouvelles, donc conclusion, ça risque d'être un marché qui va être très technique, qui va réagir sur support, résistance et peut-être tweet de Donald Trump. La seule chose que l'on a qui pourrait bouger un petit peu encore, c'est vraiment pour trouver quelque chose. C'est 10h30 en Europe, l'indice Centix de la zone euro pour le mois d'octobre, mais bon, ça ne devrait pas vraiment bouger, même s'il est très très bon ou très très catastrophique, il n'est pas vraiment suivi comme indice. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On a cette nuit la bourse chinoise qui a perdu à peu près un peu plus de 3%. Alors, c'est pas la fin du monde, c'est tout à fait normal puisque les bourses chinoises étaient fermées durant toute la semaine dernière. Ils étaient en jour férié quasiment toute la semaine. Et donc, ils ont rattrapé le décalage qu'ils avaient par rapport aux autres indices puisqu'on a pas mal baissé la semaine dernière. D'ailleurs, on le revoit, c'est intéressant sur le Nasdaq. Euh, voilà, je retrouve ma souris. Donc sur Nasdaq, on voit bien qu'on a eu une baisse toute la semaine dernière en continu. On n'a eu aucune bougie 4 heures pour relancer, si j'ose dire, la machine. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le moment, on se maintient sur le plus bas du mois précédent. Donc ça, c'est quelque chose qui est classique. J'allais dire, les acheteurs et les vendeurs se laissent ouvert toutes les possibilités. Donc si on rebaisse, on a tout de suite en ligne de mire la middle S2 mensuelle et le plus bas de la semaine précédente qui nous a permis de rebondir assez nettement à partir de 19h30 et qui nous a positionné pile maintenant où on est à l'ouverture de lundi. Donc il n'y a pas eu de changement entre la clôture de vendredi soir et cette nuit sur les marchés asiatiques. Donc ça montre bien que le moins 3% chinois est tout à fait entre guillemets normal, sinon on aurait les indices futurs américains qui auraient fortement baissé. Donc là on est vraiment pile sur le plus bas du mois précédent, entre la middle S2 mensuelle et le support en mensuel. Donc voilà, ça va être un des deux objectifs. Ça fera peut-être dans la semaine les deux, pourquoi pas, ça peut aller vers le bas, remonter vers le haut, aller vers le haut, remonter vers le bas. Mais en tout cas, on va aller taper un de ces deux supports très 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 certainement. Ça m'étonnerait que l'on se mette à ranger. Voilà, donc on est plutôt en phase baissière en ce moment. Donc voilà, le point bas ici sera intéressant à retravailler. Et sinon, on a le S2 mensuel qui est à 7003 et qui serait un beau niveau, d'autant plus qu'il est appuyé par le support 1 hebdomadaire. Donc là, ce sera un beau niveau à mon avis pour au moins un day trading, d'acheter entre les deux si on y arrive. Et il y aura une belle possibilité normalement au moins d'essayer de remonter sur les 7300 et d'essayer de se maintenir au-dessus. Donc si on achète sous les 7300, ça pourrait être sympathique. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Pour le Dow Jones, que je retrouve le Dow Jones. Voilà. Alors pour le Dow Jones, on a exactement le même scénario que pour le Nasdaq, une baisse par rapport à ses plus hauts. Il a quasiment frôlé les 27 000 points. Il ne les a pas atteints parce qu'il y avait la résistance 1 mensuelle qui a fait barrage et qui est une résistance forte. À partir du moment où on est passé un petit peu dessus, on n'a fait que baisser. Le point pivot mensuel a permis de rebondir, de rattraper. Donc finalement sur une semaine, on est sur les niveaux de fin septembre. Donc sur le Dow Jones, finalement, on n'a pas baissé. On a juste corrigé le up qu'on a eu pendant 3 jours et on revient sur les mêmes niveaux. Donc résistance à mensuel, claque, pivot mensuel, on a rebondi. Alors là aussi c'est un peu à mon avis le même scénario qu'on risque d'avoir qu'avec le Nasdaq. On pourrait aller rechercher les plus bas et dans ces cas-là on a à nouveau le plus bas de la semaine précédente qui pourrait être intéressant, et le point pivot mensuel qui a un 23 360, il n'est pas super bien placé, mais disons du 23 350 40, ça permettrait peut-être de passer un ou deux scalps et peut-être même lancer un day trading si on voit qu'on rebondit sur le plus bas de la semaine dernière. Par contre, si on le casse, alors là, on va tout de suite aller chercher beaucoup, 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 beaucoup plus bas, et notamment, par exemple, du 26 200 ou 26 130, la middle SA mensuelle,
qui est pas mal pour avoir une résistance, un rebond vers 130, 150, qui est plutôt pas mal. Et puis si on monte, on risque d'être un petit peu bloqué par la middle R1 mensuelle à 26 648 ou le point pivot hebdomadaire. Donc là, on en a tout de suite assez rapidement en ligne de mire à 120 points, c'est-à-dire un demi pour cent de hausse pour le Dow Jones, des petites résistances qui peuvent faire mal dans un climat un petit peu tendu. Alors pourquoi il est tendu? On a l'augmentation des taux, ça c'est sûr. Et ce qui s'est passé cette nuit, c'est que pour la quatrième fois de l'année, le gouvernement chinois a autorisé les banques chinoises à avoir moins comment dire, avoir moins de capitaux en garantie pour pouvoir prêter encore plus aux particuliers chinois, aux entreprises chinoises. Et ça, c'est perçu comme un signe quand même que ce n'est pas très positif pour la Chine à l'heure actuelle, son économie. C'est qu'elle est en train de patiner et que le gouvernement chinois essaie de relancer en prenant cette mesure pour que les banques prêtent plus et plus de liberté de prêter pour essayer de relancer la machine. Et bien sûr, on pense à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui risque de revenir au premier plan maintenant, certainement cette semaine et dans les jours, dans les jours qui viennent. On va passer au CAC 40 et puis au DAX 30. Alors CAC 40. Alors le CAC 40, lui, s'est aussi pris une bonne claque, hein. Comme on voit en 4 heures, il n'a cessé non-stop de baisser. Il se positionne un petit peu sur sa middle SA mensuelle. Lui aussi, à mon avis, le CAC 40, il est pile au milieu du guet. Si on baisse, on a les 5280, 5300, 5280 supports mensuels qui font vraiment un beau, une belle ligne de défense Maginot. Et puis si on remonte, on va être rapidement bloqué, ça va rapidement hésiter dès qu'on va se rapprocher des 5400 points par rapport à ce fameux point pivot qui est à 5412. Alors il a noté que le RSI commence à être un petit peu faible, donc un petit rebond technique ne serait pas impossible dans les prochains jours, mais là pour le moment on risque plutôt de stagner sur la middle SA mensuelle en attendant de voir un petit peu ce que vont faire les États-Unis. Pour le DAX 30, hop. Donc pour le DAX 30, vous voyez, on retrouve exactement le même schéma. On a l'impression que c'est le même graphique que le CAC 40. Hein. Regardez, à peu de choses près, CAC 40, je bascule DAX 30. On a l'impression en 4 heures que c'est quasiment le même. Bon, sauf que lui, il n'a pas été chercher sa middle SA mensuelle, mais il en est vraiment pas loin. Il patine aussi beaucoup, le DAX. On a un point bas, alors le point bas du mois précédent, les 11 846. En tout cas, on aura une petite ligne de résistance normalement symbolique chez les acheteurs sur les 12 000 points si on y va. Et puis si on essaye de rebondir, on risque d'être rapidement bloqué là aussi par le point pivot mensuel. Déjà bloqué par les 12 150 plus le point pivot mensuel. Donc ça risque de pas être évident en tout cas pour le DAX pour reprendre un petit peu de souffle. Moi, c'est le pivot mensuel qui m'intéresse pas mal sur le DAX, donc il est à 1%, donc on pourrait rebondir, mais il faut vraiment des bonnes nouvelles, hein, parce que là, on peut rebondir que sur bonnes nouvelles, et dans l'état actuel du marché, s'il n'y a pas de bonnes nouvelles, on aura plutôt tendance à baisser, en tout cas sur les indices européens, si on sent qu'il n'y a pas vraiment une appétence pour acheter les actions européennes. Donc je mets des alertes sur les niveaux les plus bas, on va peut-être les atteindre cette semaine, on va peut-être atteindre les 12 000, je n'en sais rien, mais là ça pourrait être en tout cas en scalping et en day trading peut-être court, hein, l'histoire de prendre en scalping 3-5 points et des trading courts 20 points, pourquoi pas 20-25 points, ça sera déjà bien sur des supports assez marqués. Voilà. Alors on peut voir que les bougies 4 heures semblent vouloir légèrement remonter, mais c'est vraiment extrêmement léger. Ça tient vraiment à peu de choses. Le DAX est vraiment pas en forme. Donc voilà, c'était le Good Morning Trading. Voilà le point. Je vous aurai ce soir le débriefing de la semaine dernière. Je vais faire le débriefing sur toute la semaine avec mes résultats. Et puis tradez bien, soyez prudents.
Les marchés ne sont pas nerveux ce matin, il n'y a pas de statistiques importantes. Par contre, on sent bien qu'ils sont un petit peu à fleur de peau. Donc une déclaration d'un ministre chinois, d'un ministre américain, d'un secrétaire d'État au commerce américain ou ce genre de choses-là, ça peut faire bouger très rapidement les choses. Sur ce, belle journée de trading à vous.